Dans cette vidéo, revenons sur l'utilisation des matériaux et nous allons approfondir l'aspect visuel et différents réglages que nous pouvons leur donner dans nos différentes vues. Dans ma vue 3D, ici, je m'aperçois que j'ai bien une texture relativement réaliste sur un relief de briques. Ce mur est effectivement composé, voilà, c'est un mur de base de Revit, une simple couche de briques. Alors, d'où viennent ces différentes représentations? Allons voir ce qui se passe au niveau des matériaux, au niveau de ce matériau utilisé dans ce mur, briques communes. Deux onglets ici importants, graphique et apparence. Commençons par apparence, où nous retrouvons ici une image. Et on voit que c'est bien celle-ci qui est appliquée comme texture sur ce mur. Apparence va donc gérer la représentation que fait Revit des éléments quand on est en mode réaliste. Et je suis bien ici sur un style visuel réaliste dans ma vue 3D. Revit vient donc chercher son information ici, dans apparence. Je ferme, je vais changer de style de vue et je vais passer notamment soit dans ombré, dans couleur uniforme. On va dire qu'ils font partie de la même catégorie. On voit qu'effectivement ça a bien changé la représentation. Revenons dans le matériau pour savoir d'où vient cette représentation et venons maintenant dans l'onglet graphique où je retrouve plusieurs parties. Sous ombrage, une couleur de représentation. Je suis bien dans un style visuel non pas ombré mais de couleur uniforme, mais dans un style qui affiche les couleurs des faces. Donc Revit, dans cette vue 3D, m'affiche cette couleur. Et en plus de cela, je trouve un motif de surface. J'ai bien une face qui est visible, et donc Revit affiche ce motif qui vient d'ici. Lorsque je clique, je m'aperçois que Revit me propose plusieurs motifs, dont celui qui est appliqué, et c'est un motif de modèle, ce qui veut dire qu'il a de vraies dimensions géométriques. Je change l'échelle, voilà, pas de modification sur ce motif puisqu'il a des vraies dimensions, et donc il correspond bien à ma dimension de mur. Je reviens dans mon matériau, toujours sur ce motif de surface de premier plan. Je vais cette fois-ci choisir un type de motif de dessin, tout simplement vertical. OK, j'applique. Alors évidemment, ça change, c'est vertical. Hop, je ferme. Lorsque je change l'échelle, je m'aperçois que le nombre de traits change. Ici, c'est une représentation vraiment de dessin, ce n'est pas un modèle, et donc il ne va pas avoir de vraies dimensions. Et on s'aperçoit de cela facilement en changeant l'échelle. Dans mon cas, évidemment, je préfère utiliser un motif de modèle. Voilà, qui sera plus adapté. Impeccable. Intéressons-nous maintenant à la vue en plan. Ici, mon mur est coupé. C'est une coupe horizontale, mais je n'ai pas de face non coupée. Donc cette partie ne s'applique pas et je passe à la partie d'en dessous, motif de coupe. Je retrouve donc bien ce motif qui est appliqué, des traits à 45 degrés, un hachurage. Et comme je suis dans un style de vue couleur uniforme, la couleur, ici, vient bien s'appliquer. Et dans mon cas, les deux se superposent et j'ai effectivement cet aspect brique. En tout cas, le symbole nous fait comprendre facilement le matériau. Ici, je peux changer de la même façon le motif qui est appliqué, uniquement en type de dessin. Et j'ai plusieurs possibilités, sachant qu'on peut aussi les personnaliser. OK? Changeons de type de style visuel. Passons maintenant sur un style ligne cachée. Je m'aperçois que je garde mon hachurage, mais ma couleur de fond disparaît. Je reviens sur mes matériaux pour expliquer cela. Puisque j'ai quitté le style couleur uniforme ou style ombré, cette couleur ne s'applique plus. Mais je suis toujours en train de voir mon mur en coupe, et donc ce motif de brique s'applique.
Je pourrais aussi décider, par exemple, de rajouter un arrière-plan, remplissage de solide, par exemple, et d'appliquer une couleur. Alors, ça sera assez bizarre, mais pour que vous voyez bien l'indépendance entre cette représentation et ici le style ombré, voilà, c'est vraiment deux choses différentes. Je peux choisir de gérer mon affichage avec, par exemple, cet arrière-plan. On comprend donc bien la différence entre ces deux onglets, graphique et apparence, et le lien qu'ils ont avec le style visuel appliqué à la vue. Alors ça nous amène à aborder un dernier point. Lorsque je vais dupliquer un matériau, puisque ce matériau utilise une ressource, ici, eh bien Revit va me donner plusieurs possibilités. Donc clic droit, avec ce dupliquer, vous avez dupliqué les matériaux et les ressources, ou dupliquer à l'aide des ressources partagées. Si je duplique les matériaux et les ressources, j'aurai évidemment un nouveau matériau du projet, mais aussi une nouvelle ressource. Alors que si je duplique à l'aide des ressources partagées, j'ai un nouveau matériau de projet, pas de souci. Mais si je regarde dans Apparence, je vois maintenant une main avec un 1 qui m'avertit que cette ressource est utilisée par un autre matériau du projet. Et que si j'opère des modifications sur cette ressource, il n'y aura pas que ce matériau du projet d'impacté, mais tous les matériaux qui se basent sur cette ressource. Donc petit point de vigilance sur ce point-là. Je vais refaire la manip en dupliquant les matériaux et les ressources. Et vous voyez cette fois-ci que sur celui-là, j'ai 0 matériau qui partage et un petit 1 a été rajouté à côté de la ressource puisqu'elle a été aussi dupliquée. C'est bon à savoir pour ne pas avoir de mauvaises surprises. En créant un nouveau matériau, on pense qu'il est indépendant, mais faites attention, s'il utilise la même ressource, vous allez, en modifiant cette ressource, agir sur l'ensemble des matériaux. Donc Revit vous laisse le choix, dupliquer les matériaux et les ressources ou dupliquer à l'aide des ressources partagées. Gardez bien en tête pour résumer cette différence entre graphique et apparence. Et graphique va vous permettre, puisqu'on travaille rarement, à part pour du rendu à la fin avec des modes réalistes, et un graphique va vous être très utile pour gérer l'affichage de vos murs, etc., comme vous le souhaitez dans vos différentes vues.